Bonjour à tous, c'est Ludo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une épopée. Le début d'une épopée qui risque de durer un bon bout de temps. Castlevania Circle of the Moon sur Game Boy Advance. Encore un jeu de Game Boy Advance. Alors aujourd'hui, c'est du lourd ce que je vous propose puisqu'il s'agit de tout simplement de Castlevania Circle of the Moon. Circle of the Moon. Alors je me suis un tout petit peu entraîné, vous avez vu, 3 minutes. Je vais faire une nouvelle partie. Ludo. Et là, mesdames et messieurs, ça va être du chaud, du sérieux. Attention. Nous arrivons dans le château de Dracula. Encore. Encore et encore et encore et encore et encore. Alors pour la petite histoire, elle va arriver. Et voici l'histoire. Camilla donc invoque Dracula, fait ressusciter Dracula. Certes. Mais maintenant, Maurice arrive avec son fils et un de ses potes. Et c'est la fin. Dracula, stop! Et Maurice, malheureusement, se fait capturer. Et ses deux compagnons. Malheureusement, Maurice et Hugues. Hugues et Nathan tombent en bas des abysses et va donc devoir remonter jusqu'en haut pour aller délivrer Maurice ainsi que battre Dracula. Bref, nous dirigeons donc Nathan Grave, voilà. Castlevania. Bon, déjà, présenter Castlevania, ça serait un petit peu se foutre de votre gueule, si je puis dire, parce que c'est un jeu qui est extrêmement connu. Alors, cette version-là, je ne sais pas, mais en tout cas, Castlevania, c'est un jeu qui est très connu. Et il y a énormément de choses à savoir sur ce Castlevania. Tout d'abord, ce n'est pas un jeu de plateforme classique, comme de beaucoup de Castlevania. Il y a un petit peu l'action RPG, exploration, un petit peu à la Metroid, à la Final Fantasy pour les combats, etc. Et ce qui fait de ce Castlevania un jeu vraiment complet. Complet. Il est vraiment extraordinaire. Alors, il y a des défauts, certes. Mais il y a énormément de bonnes choses. Déjà, une chose à savoir. Ça reste Castlevania. Ça, c'est important. Hein, ça a beau être un RPG. On continue toujours d'avoir le fouet. On continue toujours de démolir des ennemis. De gagner des petits cœurs pour les armes secondaires, etc. Sauf que là, nous avons une nouvelle notion qui intervient. C'est le level. Ainsi que les statistiques d'attaque et de défense, d'intelligence et de chance. Pour l'instant, donc vous remarquez, donc je suis au level 1, donc je suis en mode Vampire Killer, donc c'est le mode de base. Donc on va dire le mode normal. On a 2 minutes 25 de jeu, 1,6% du jeu terminé. On a une expérience de 20 points pour l'instant. Et vous avez vu tous marqué Next, 169. C'est le nombre de points encore à marquer pour monter au niveau suivant. On gagne des points en détruisant des petits monstres, des ennemis, comme là. Donc, par exemple, un squeletton, quand je le tue, vous avez vu, je suis à 24. Donc je gagne 4 points. 4 points d'expérience pour un squeletton, bon meurt. Et puis, en fonction des ennemis, plus les ennemis seront robustes, plus ils donneront de points d'expérience. Bref. Donc là, vous voyez les petits chiffres quand on tape sur les monstres, c'est le nombre de points qu'on leur enlève à eux.
là, vous voyez, quand je tape 12, 12. Donc là, j'ai gagné une carte. Bah, j'en ai même gagné une tout à l'heure au tout début. Et ces cartes, en fait, c'est encore une nouveauté sur la Castlevania. C'est les items, donc c'est des cartes, donc c'est écrit ces cartes. Donc là, on examine des cartes. Et on voit Mercury, Salamander. Et on peut combiner deux cartes. Donc magie. Donc ça, c'est des DSS. Et là, vous voyez, avec ces cartes, on l'associe. Et quand on appuie sur la tranche gauche, vous avez vu, et grâce aux cartes qu'on a combinées, on peut taper avec le fouet plus de trucs. Et vous avez vu, les statistiques également montent. Vous avez vu l'attaque 105. Donc ça a augmenté l'attaque de 5. La puissante attaque. Ce qui en fait vraiment un jeu extrêmement complet. Avec une énorme quantité d'ennemis. Avec beaucoup de choses à ramasser. Des secrets, des trucs. Là, vous voyez, une zone de sauvegarde. Donc ça recharge la vie et la vie de magie. C'est vraiment un jeu vraiment énorme. Et moi, quand j'ai commencé à y jouer quand j'étais plus jeune, donc c'était un pote qui l'avait. Donc il s'appelle Kevin. Donc si tu passes par là, salut Kevin. Et puis il m'a donné envie de carrément de l'acheter. Alors je l'ai acheté. Alors je l'ai acheté sur eBay parce que c'est assez chaud à trouver quand même. Parce qu'il est assez cher en plus. Et vous pouvez remarquer encore autre chose. Donc déjà tout ce que je vous ai déjà dit, c'est que ce jeu n'est pas linéaire. Il y a une carte, donc on appuie sur Select, et vous voyez, il y a une carte. À la Metroid. Un vrai incroyable, pardon. Ça en fait vraiment un jeu, mais énorme, quoi. Ce jeu, il est énorme, gigantesque. Pour finir ce jeu, vous avez intérêt de vous accrocher. Parce que c'est long. C'est extrêmement long. Surtout vers la fin, quand vous devez essayer de choper de l'expérience à max. Vous avez vu le level up, j'ai gagné un niveau. Donc maintenant, je suis au niveau 2. Et au niveau 2, on a plus d'attaque. 110, 110, 110, 110. Et vous voyez, j'ai plus de vie aussi, plus de vie de magie, plus de cœur. Et puis là, l'expérience 190. Et maintenant 212 pour monter au niveau 3. Donc vous voyez, ça fait vraiment, ça en fait un jeu incroyable. Pardon, invraisemblable, qu'est-ce que je raconte? C'est vraiment super. Ce jeu, il est vraiment super. Il est extrêmement jouissif. L'impression de... Voilà, c'est un bon vieux Castlevania, old school. Mais avec tous les petits plus. Et voilà, ça en fait une perle. Ce jeu est recherché. Il est rare, déjà. Et il est recherché. Il est moins connu que les autres. Quand même, je regardais un peu sur internet. Il est moins connu que les autres, et pourtant il mérite d'être connu, je vous le dis. Donc là, il a la capacité de Nathan. Vous voyez, là, on va gagner une nouvelle capacité. Dashbot. Donc là, ça se met dans Magic, dans le menu. Donc vous voyez, dans Magicien, on a les Dashbot. Bon, aller plus vite. Donc on appuie 2 fois sur la flèche, et puis on va plus vite. Pour sauter plus loin. Vous avez vu tous ces trucs? Vous combinez tout. Les items, les cartes, les magies du personnage, enfin les magies, les capacités du personnage supplémentaires, etc. Et ça en fait un jeu de la mort qui tue. Il n'y a rien à dire, c'est un jeu excellent. Regardez ici, carré, mais il y a une nouvelle, il y aura une capacité pour notre personnage de pouvoir casser des briques. C'est géant. Géant. Bref. Alors attendez, parce que c'est pas fini, hein. On va encore en parler des bonnes choses. Cette musique que vous entendez depuis tout à l'heure, là. Etc. Génial. Excellente musique. Excellente musique. Les bandes sonores de ce jeu, mais sont vraiment superbes. J'aime bien la musique aussi de l'Audience Room. Repris donc du Castlevania. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai gagné un item. On va prendre un exemple. J'ai gagné un coton close, donc c'est une espèce de petite armure. Et ben vous voyez, l'armure elle monte de 110 à 130. Je vais la mettre d'ailleurs. C'est de ouf. C'est des trucs de grand psychopathe, c'est vraiment des trucs de ouf. Ce jeu, c'est vraiment la folie. Bref, vous avez compris. Donc je l'aime bien évidemment, hein. Je suis tous bien là.
Bon, après, il y a aussi des désavantages. On va parler maintenant du fouet. Je vais partir un petit peu des trucs bizarres. Le fouet est unidirectionnel, mais il est rattrapé par l'espèce de chaîne nébulaire, qui tourne automatiquement quand on regarde le bouton de tir avancé. C'est mieux que de faire les quarts de cercle avec, la manette quand même. Enfin, c'était pas une manette, puisque c'était carrément la Game Boy hein, qu'on avait dans la main, donc c'est quand même plus pratique. Donc là, voilà un gros ennemi qui donne plein de points. Et vous voyez, on peut aussi récupérer des items dans le jeu. Donc, hormis les cœurs que j'ai déjà inventés, on peut glisser aussi en appuyant sur la flèche du bas et en avant. En appuyant sur le bouton saut et puis flèche du bas. Là, vous voyez, Earth Max Increase. Ça veut dire qu'on peut maintenant avoir capacité de garder plus de cœurs sur nous. Donc, on est à 60 cœurs. On est à 55, on est à 60. Mais c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et ce jeu-là, il nous réserve plein de surprises. Bon, au début, vous allez voir, c'est fastoche. Hein, on stoche les premiers niveaux relativement facilement. Et plus on va avancer dans le jeu, plus on va pouvoir y arriver. Il y a également, vous avez pu remarquer, une arme secondaire. On lance des poignards là. Flèche du haut, tirer. Les commandes sont relativement simples. C'est agréable quand même. C'est agréable. Bref. J'aime bien, vraiment ce jeu, il est super. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, je veux dire, voilà. Nickel. Perfection pour moi. Voilà, on va gagner de la vie en plus. Donc en plus ça c'est bien parce que ça nous recharge toute la vie. Voilà. Voilà, j'ai vraiment... Moi j'ai dit ce que je pensais vraiment de ce jeu. C'est un jeu excellent. Mais il est méga super long quoi. Incroyable. Alors on peut sauvegarder, il y a des trucs de sauvegarde assez régulièrement dans le jeu, c'est ça qui est agréable, d'ailleurs on va l'utiliser assez souvent. On reprendra souvent l'épopée depuis le truc de sauvegarde. Donc je me suis fixé des parties d'une heure, tiens on va sauvegarder ici. Ça recharge la vie et la vie de magie, pas les cœurs. Mais bon, les cœurs, vous pouvez en gagner tout le temps dans les chandeliers, etc. Donc les ennemis, il y a toute une panoplie, hein, je l'ai déjà dit. C'est vraiment incroyable le nombre d'ennemis différents qu'il y a. Donc tout à l'heure, on avait un Skeleton Bomber, là, on a un Skeleton Spear. Bah, il y a vraiment énormément de... Donc là, par exemple, vous avez vu, on a un Spirit, un MP Max, donc là, on a la magie qui est augmentée. Ah, tout de nombre de capacités, vraiment qui... Ils en foutent plein la vue, quoi. Ils en foutent plein la vue. Donc quand je joue à ce jeu, moi, je suis vraiment... je suis le petit foufou, là. C'est Castlevania, quoi. C'est clair et net. J'aime trop. Bref. Donc là, on arrive dans des endroits. Donc on peut aussi regarder la carte. Hein. Donc vous voyez, on progresse. Donc à savoir également, donc là vous voyez, quand on a une nouvelle arme, on peut soit utiliser les haches, ou alors utiliser les poignards. Donc là je vais garder les haches, parce que pour le boss, attends, c'est vraiment énorme. Et il y a plusieurs endroits dans le château, plusieurs endroits, plusieurs musiques. Donc quand on est là, on est dans les catacombes, donc on a la musique des catacombes, etc. quoi. Donc là on va gagner plus de vie. Non, bref. Je dis plus rien. Joue maintenant. Ah, putain. Ouais, c'est pas mal. Sauf que ça nous ramène là.
Attends. Ah, mais il y avait juste un truc de vie là. Donc là, il faudrait que je puisse continuer à monter en fait. Alors évidemment, à la différence de Metroid, par exemple, vous avez pu vous remarquer dans Metroid, ils vous disent ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'ils vous donnent des missions avec aller à tel endroit, aller à tel endroit, aller à tel endroit. Là, dans ce Castlevania, non, que dalle. Vous devez vraiment chercher ce que vous devez faire. Le but étant d'aller chercher Dracula. Et pour aller à Dracula, bah, il va vous falloir un sacré paquet d'énigmes à résoudre. Donc là, la première énigme à résoudre, bah, c'est un peu explorer les lieux, hein, si je puis dire. On explore un peu le lieu, on regarde un peu ce qu'il y a, etc. Donc là, on va tuer des spirits. Oh là là, j'étais mort ici tout à l'heure à l'entraînement. Honte à moi, j'avais pas trouvé autant de choses. Donc là, on va bientôt aller voir, on va bientôt aller battre un premier boss. Ah, là, on a gagné un level, je crois que c'est doit être le troisième. Quatrième, on est déjà au level 4. Donc les levels, bien sûr, plus on va avancer dans le jeu, plus ça sera difficile. Donc là, on arrive. Les sauvegardes. Généralement, les sauvegardes, elles sont soit au milieu d'une zone, soit près d'un boss. Donc là, pour le cas là, près d'un boss. Donc là, on va essayer. Donc là, c'est bon, on a le plein. Donc là, on va arriver ici. On va essayer. Donc là, on va avoir... Ah oui, là, c'est bien, on va avoir encore des cœurs en plus. Donc 5 cœurs quand on gagne une fiole, et quand on monte d'un niveau, c'est 2 cœurs de plus. Ah, là, par contre, ça, je veux pas. Bon, ce qui est bien dans ce Castlevania, vous avez plus par rapport à les objets, on peut choisir lequel qu'on veut garder. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce qu'avant, on était un peu frustré quand on avait le poignard, là, sans arrêt. Donc là, je crois que c'est... Non, là, c'est pas là. Donc là, vous avez remarqué également que tous les ennemis repopent quand on revient dans la pièce. Hein, donc là, je crois pas qu'on puisse avancer. Là, c'est des hoppers. Donc plus qu'un haut et ça fait mon testeur de jeu préféré. Évidemment, Hooper, c'est voilà, mon exemple à moi. Donc épopée, il y a de là. Hein. Donc là, vous avez vu, on arrive dans un endroit, il y aura le boss. Donc là, on va se débarrasser de ça assez rapidement. Donc là, il n'y a pas de barre de vie sur le boss, donc on doit le toucher. J'espère que je vais y arriver à l'avoir. Allez, vas-y. Oh purée, j'ai... Oh, je suis mort. Oh là 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 là. Bon, voilà, l'avantage, c'est qu'on reprend de vraiment de là où on arrête avec tout ce qu'on avait. Hein. C'est-à-dire qu'ils nous ont pas enlevé les cœurs, tout ça que j'ai utilisé juste avant, que dalle. Ils ont juste remis les stats que, au niveau que quand j'avais sauvegardé, quoi. Donc j'avais juste un peu moins d'armes secondaires. Et je crois que je vais aller direct au boss. Putain, faut que je bourrine là.
là, faut juste faire attention à ces trucs. Je crois que j'étais vraiment pas loin tout à l'heure. Au fur et à mesure, là, tu vois, il change de couleur. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Et voilà, quand on a gagné, on peut aller à la suite. Voilà, la porte s'ouvre. Et on va gagner une capacité supplémentaire. Voilà, le double. Donc on peut faire 2 sauts maintenant, les wall jump. Capacité évidemment très très utile. Alors là on est où là? 21 minutes. Ah c'est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Oh c'est quoi ça? Oh Guntel. Attends. Attends. Oh c'est pas mal ça. Ah ouais. Ouais, c'est bien ça. Donc là, on va aller sauvegarder. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que pour remonter la vie, et puis aussi pour sauvegarder le boss qu'on vient de gagner, parce que sinon, on est obligé de recommencer le boss. Ce qui est un peu bête. Hop, hop, hop. 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 Et voilà. Nous y voici. Et après, on continue le jeu. 22 minutes 40, c'est pas mal. Alors. Donc maintenant on va aller dans l'audience room. Changer d'endroit. Donc là, espèce de momie. On va vérifier si c'est ce que j'ai déjà. Ouais. C'est dommage qu'on puisse pas faire du troc. Voilà, et double show, à quoi il sert les doubles sauts. Il y a des secrets dans les murs. Bon, celle-là je la connaissais. Des fois il y a des petites fissures, des fois pas. Ça dépend. Donc faut bien chercher, faut fouiller quoi. Exploration, hein. Un mystère. Donc là il faut descendre, ouais. On va redescendre un tout petit peu au début et on va faire ça. Hop. Raccourci. Oula, couteau j'en veux pas. Moi, ce que je veux comme item secondaire c'est la croix, c'est la meilleure. Bon moi je fais pas trop de commentaires, hein, ça sert un peu à rien. Vous voyez par vous-même. Hein. Donc la nouvelle nuit, axe armor. Donc la carte, vous voyez, on continue. Hein. Une seule carte unique pour le jeu. Il y avait juste un secret, donc on va retourner en dessous. Et puis après on va remonter en haut. C'est que des trucs comme ça. Sur ce jeu là, c'est que des trucs comme ça, des secrets dans les murs, des trucs, des fois il faut monter, après il faut redescendre, puis après il faut remonter à nouveau. C'est que ça.
pour ça que je fais des allers-retours beaucoup. Donc là c'est pour plus tard. C'est pour aller dans le sous-sol. Un truc de sauvegarde, c'est bien. Impeccable. Attendez une seconde, je fais une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Donc voilà, en fait, ça se verra pas, mais j'ai fait une toute petite pause parce que j'avais besoin d'aller me moucher. J'ai essayé en tout cas, parce que là, le nez était vraiment bouché. D'ailleurs, j'ai encore un de ces rhumes de ouf, comme d'habitude. J'ai toujours le nez bouché, je sais pas pourquoi. Donc là, des fois il y a des cachettes, des fois il n'y en a pas. C'est ce que je m'amusais à faire quand j'étais plus jeune, taper dans tous les murs. Alors j'ai mon frère qui s'appelle Stéphane, qui l'a vraiment fini en long, en large et en travers celui-là. Ça, s'il me regarde jouer, il va dire mais purée Ludo, t'es lent. Eh oui, je suis lent. Bon, je vais à ma vitesse. Hein. C'est pas un speedrun, loin de là. Ça, je l'ai déjà dit. Moi, je suis pas un speedrunner. Donc là, on attaque. Donc là, il n'y a rien. C'est bloqué. L'eau bénite, pas besoin. Voilà. Donc au fur et à mesure, bien sûr, qu'on progresse en niveau, on va gagner des items plus ou moins importants et on va surtout gagner de plus en plus de trucs, quoi. Donc là, on a gagné une arme en plus. Une espèce d'amulette de la chance. Donc là on est dans l'audience room, ça y est, la salle des audiences. Donc le but, alors là par contre du coup il faut chercher un peu ce qu'il faut faire. Hein. Le but c'est de fouiller. Donc là par cœur je peux plus vous le dire. Donc là on va gagner encore un niveau. Donc ça recharge pas la vie quand on gagne un niveau. Là je crois qu'on va monter à l'horloger. On va monter à l'horlogerie je crois. Donc, je sais pas si on est dans la bonne direction. Je crois pas, hein, parce que je crois que par là c'est bloqué. Une espèce de cailloux. Triomphe alloué. Littéralement, on va voir si c'est meilleur. Donc quand on gagne des items, on peut les comparer pour voir si littéralement est meilleur. Par exemple, quand on close, bah, ça a l'air d'être le cas puisque ça augmente encore la défense. Donc on fait comme ça, on la met. Alors c'est un peu bête parce qu'on peut avoir je sais pas combien d'armoires, etc. Alors qu'on peut en mettre qu'une à la fois. C'est un peu bête. On pourrait encore les échanger, je dirais bon, pourquoi pas, mais... Alors si ça serait un usage unique, c'est-à-dire genre on la met puis après on peut plus la remettre puisqu'on l'a plus, ça aurait pu être pas mal aussi, mais je sais pas. Alors, on va le tuer comme ça. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Donc, vous avez vu là les ennemis différents commencent à devenir de plus en plus costauds. Donc on a les Willow Sprint, c'est des squelettons. Donc là on progresse. Je sais pas du tout où on va. Je sais plus. Donc encore un coton close. Je sais pas où on va là. Oh là on va direct tout à droite là. On va monter à l'horloge à mon avis.
Donc là, le but c'est de récupérer aussi des maximum de cartes. Hein, parce que vous avez vu, on a 2 cartes. Bon, là, on n'est pas du tout bien placé. Alors, on n'est pas du tout placé du tout là. Voilà, avec la flamme armor. On a mis ce monstre là. Celui-là, il est costaud. Oh là là, celui-là. Celui-là, il est costaud. Hein. Vous avez vu, on le tape que l'œuf. Et puis lui, quand il me tape, il en fait un coup. Et il a gagné un niveau. Alors certains ennemis donnent beaucoup. Ah, voilà la croix, c'est pour la croix. D'accord, on est à la croix ici. Donc ici on est loin dans le jeu. Mais on vient de gagner la croix. Et là par contre la sauvegarde elle est super loin. Donc du coup je crois que je vais crever. Malheureusement. Sauf si je fais attention. Bon, je suis tellement nul. Ici en fait normalement il y a autre chose à faire, mais comme j'ai pas de super saut, je suis obligé de revenir un peu sur mes pas et fouiller. En fait il faut fouiller, hein, c'est ça, hein. Vous avez vu là on joue pareil, on fouille, on n'arrête pas de fouiller d'ailleurs, on fait que ça, hein. Et obligé de retourner sur nos pas, bah, c'est ça, ah bah il faut faire ça ou pas, bah non, je sais pas, etc. Donc vous avez vu on fait beaucoup d'allers-retours. Donc là regardez j'ai gagné la prison garde, on va regarder dans l'item, je crois que c'est meilleur que ça. Ça fait baisser la défense. Et ça augmente l'attaque. On s'en fout. On va... Ouais, on va la mettre. Ah, de toute façon c'était sûr. Aïe. Ça va être chaud, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ça va être compliqué. Donc là, vous avez vu, regardez, on retourne ici. On le dit tout à l'heure. Donc tout le chemin que j'ai parcouru, ben, il faut que je recommence. Sauf que je vais pas le faire parce que je n'ai pas été au bon endroit, donc ça sert à rien. Donc comment ça va se passer au niveau des vidéos? Donc ça sera des vidéos d'1 heure. Donc à chaque fois je vous proposerai 1 heure de gameplay. Jusqu'à ce qu'on aille au bout. Ça risque d'être assez long. Est-ce que ça sera régulier? Au début ça le sera. Après je sais pas. Ça va dépendre de ma motivation. Parce que bon là pour l'instant elle est intacte. Mais évidemment au fur et à mesure où le jeu va avancer, ça a peut-être besoin d'un peu plus de repos ou d'un peu plus d'entraînement, je sais pas. Entraînement que je suis bête. Je vous mets absolument tout ce que je fais de toute façon. Donc là c'est des die on retry, hein. C'est clairement... là on est retourné dans la salle d'audience. Là c'est là qu'il faut aller. Ouais c'est ça. Axe armor. Là. De toute façon celui-là il fait des cibles, là il empoisonne. Vous voyez là on peut pas y aller par exemple. Donc on est obligé de retourner en arrière. Donc c'est là on s'était pas là. On était bien parti tout à l'heure. On était quand même dans la bonne direction, mais je crois qu'on n'est pas allé au bon endroit. Donc là c'est sûr, c'est bien. Donc là, on va voir où je vais. Est-ce que je redescends là? Donc là c'est le début. Donc là la porte est bloquée. Donc là il y a un champ magnétique. Donc là c'est la fin du jeu en fait. Vous avez vu on était à la fin du jeu. Hein. Mais malheureusement. Quand on peut y aller. De toute façon, forcément, à un moment donné, à force d'avancer, à force de chercher partout, on va être obligé de trouver dans le sens où, bah, à un moment donné, on est bloqué, donc il faut absolument qu'on continue à fouiller partout, et puis on trouvera la solution relativement rapidement.
il y aura un endroit où on pourra aller et pas ailleurs. Donc, ce qui sera la solution d'ailleurs. Donc là, on est dans la bonne... Voilà, là on est bien parti. Attention. Est-ce que c'est en haut? Voilà, alors là, c'est pas la peine, c'est pas ici. Ici, c'est encore autre chose. Donc bien sûr, on n'est pas obligé de tuer tous les ennemis. Hein. Ça semble logique. Donc là, les sauvegardes, ça veut dire qu'on est bien placé. Hop. Donc là, on va monter dans la salle des machines. Là, on est au niveau 6. Ce serait pas mal. C'est pas mal. Ouais, donc c'est ça. Donc là, on est bien parti. Après, on va atterrir en dessous. Donc le prochain truc qu'on va débloquer, c'est... je crois que sauf erreur, c'est les cailloux. On pourra détruire en appuyant 2 fois sur la flèche avant. Donc là, on a l'homénite. Et là, vous voyez, on est bloqué, donc il faut monter au-dessus. C'est un peu vicieux. Là. Vous voyez. Il y a un truc plus haut, là, on peut pas y aller pour l'instant. Voilà comment on progresse, hein. Franchement, je vais pas faire des commentaires à chaque fois que je tue un monstre, ça sert un peu à rien, donc ça va être surtout de l'observation. Donc là, il y a des ennemis qu'on pourra glacer à un moment donné dans le jeu pour grimper dessus. Pour l'instant, on les tue, donc c'est pas intéressant. Squeletton électrique. Ah, un nouveau niveau. 7. Voilà, un petit peu de truc en plus. Ça fait plaisir. Une sauvegarde, ça fait plaisir. On en est rendu à combien là? 42 minutes pour l'instant. Donc on continue. Espèce de David Tower là. L'intérêt de détruire tous les ennemis, évidemment, c'est d'avoir de plus en plus d'expérience. Hein. Pour gagner les niveaux et être de plus en plus fort. Allez. Ça, elle est vide. Donc là, j'ai gagné un truc pas mal là. C'est quoi ça? Dans le grognard. Donc là, j'ai gagné un truc qui était pas trop mal. C'est le...
Liter Armor, voilà. Et puis j'ai gagné aussi un autre truc, c'est Miracle Band, ça permet d'augmenter la chance. Et j'ai baissé un tout petit peu l'attaque. Donc, ouais. Pour ça, regardez régulièrement dans les items pour voir si vous n'avez pas un truc qui permet d'aller plus vite ou d'attaquer mieux ou d'avoir une meilleure défense. Parce que des fois, on récupère des trucs, on fait même pas gaffe. Voilà, un cœur en plus. Ça fait plaisir. Alors, on n'est pas allé. On progresse. Alors là, on va où? Enfin là. Alors, on n'est pas loin. Je crois qu'il y a un truc là-dedans. J'étais presque sûr. Non. C'est pas là. On peut casser les haches avec le fouet. Là, évidemment, les plateformes réapparaissent assez rapidement. Donc là, on grimpe. Donc là, il y a un boss. Par contre, je suis étonné de ne pas avoir eu de sauvegarde de proximité. Donc là, on vient de gagner un niveau. Là c'est le carré, donc ça c'est ça. Je suis très étonné de ne pas avoir une sauvegarde plus proche que ça. À mon avis j'ai dû la louper en bas. Parce que là si je vais au boss avec la villa, à mon avis je vais pas aller loin. Oui donc là on va avoir une sauvegarde certainement. Bah non en fait voilà, je crois que on peut pas aller... Pas de sauvegarde ici? Ah en bas. C'est obligé qu'il y ait une sauvegarde. Je suis sûr qu'elle a eu. Là, obligé. Ah oui. Parce que là faire le boss sans pouvoir revoir avec la vie pleine, c'est pas la peine. Donc là on va au boss. Allons-y. Ah mince. Je n'ai pas accéléré. Et voilà. Attention, attention. Espèce de truc de la mort là. C'est la mort d'ailleurs. C'est la mort. Allez, allez, arrête de parler là. Allez, dégage. Oh là là
je suis nul. Ah, c'est pas possible. Je ne touche pas. Putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là 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 là. Oh oui, je l'ai eu. Ah! Oh, je suis mort là. Oh putain, alors là c'est chaud. Ah c'est chaud là, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'ai pas la croix, ça m'étonne parce que normalement je devrais avoir la croix pour réussir ce boss. Parce qu'à la croix c'est beaucoup plus facile. Et du coup j'ai pas été chercher la croix. La croix que je peux l'avoir au niveau du Flame Armor. Vous vous rendez compte si je dois faire tout le tour encore. Alors là j'ai un handicap énorme, c'est que j'ai pas la croix. Donc je vais essayer de le faire un peu plus propre que ça. Alors on va essayer de le faire propre. Putain mais pourquoi j'insiste avec les haches moi? Oh là, je crois que je suis mieux parti que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure j'avais plus de vie là. Là, on a des espèces de squelettons. Là. Aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Oh là 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 là, catastrophe. Oh putain, je vais quand même pas crever maintenant. Oh, oh putain non. Encore crevé. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Oh putain. Oh la vache. Oh oui. Oh oui. Deuxième tentative, je l'ai eu. Waouh. La Moréa est tuée. Regardez. Ça y est, tacle. On peut casser les cailloux. Ça, alors là, on va pouvoir débloquer plein de trucs. C'est génial. Alors, on va retourner à la sauvegarde. Et puis du coup, je regarde un peu le timer. On va aller déjà ne pas faire l'indique. Parce qu'on doit quand même... Oh non! Oh non! Oh putain. J'ai dit qu'il fallait pas faire l'indique. Oh putain, je voulais aller sauvegarder et je me suis dit bon, on arrêterait là pour la première partie là.
Oh putain. Oh putain, je suis mort juste avant la sauvegarde. Oh putain, quelle catastrophe. Bah, il faut refaire le boss. On n'a pas le choix. Putain. Allez, on s'en fout. Ok, allez. Oh, allez. Putain. Bon, là maintenant, deuxième étape. Attention. Ah, putain. Oh putain, on va pas y arriver là. Oh putain. Comment l'éviter ça? Allez. Oh. Oh. Je sais pas comment je vais faire là. Oh putain. Oh oui. Oh putain oui. J'ai encore réussi à la boire. Bon, ce coup-ci. Ce coup-ci, j'ai envie de dire, putain. Hors de question qu'on se fasse avoir. Alors, s'il vous plaît. Alors, hein. On va à la sauvegarde, on y va là. Et après, on s'arrêtera là pour la première partie. Si jamais je perds encore, je vais péter un câble. J'ai plus de vie. J'ai 17 points de vie. Attention. C'est lui qui m'avait tué tout à l'heure. C'est le dernier ennemi. Putain. Oui. Oh, écoutez, voilà. C'est formidable. Première partie terminée. On s'arrêtera là pour cette première partie. Donc, je sauvegarde ici. Je m'épose. On va faire un petit bilan. Donc là, bon, c'est écrit 31 minutes, mais j'ai joué bien plus que ça, puisque ça fait 1 heure que je suis dessus. On a fini les 2 premiers boss. On a gagné les 2 premières magies. Et j'ai envie de... 3 premières magies, pardon. Et j'ai envie de dire, c'était un bon début. Parce que d'habitude, je vais beaucoup moins vite que ça. Alors, on s'arrête là pour la première partie. Joli bye bye. Et à prochainement pour la deuxième partie de ce jeu. Castlevania Circle of the Moon. Salut!